Bon, Isabelle Perron, merci. Pour sa participation à l'émission. Sybelle Olivier prend la relève. Il est 11h07. Grosse journée? C'est quand même une journée de rendez-vous où on peut prendre la route en toute quiétude. Ben oui, bon, on va arrêter avec Je voulais vers de l'apocalypse. Ouh. J'ai aimé ça qu'on souligne que t'es le seul qui quitte pas le navire hier. Ben oui, je suis resté chez nous. Mais c'est dans la tempête qu'on reconnaît les vrais marins et Benoît n'est pas un marin. Pas du tout. Moi, j'ai pensé qu'il refaisait ses mèches. Moi, c'est tout de suite ça que moi et Alexandre Dubé, on a pensé. C'est ce que j'ai fait, regarde, j'ai un peu de gris. Bon, allez, va-t'en. Merci, bonne journée, à demain. Martin Champoux est avec nous, VP du Comité permanent du patrimoine canadien à la Chambre des communes et député du Bloc québécois dans Drummond. Monsieur Champoux, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Sacramouille, là. Réglez ça, là. Réduisez le titre un peu. Bon, d'abord... déjà, vous avez dit VP, c'est bien. Ben oui, parce que là, faut accoucher. Là. Deux sujets là, à propos de CBC Radio-Canada. D'abord, le premier sujet, cette entente avec Prime Video d'Amazon. Ça veut dire que là, les Canadiens qui ne sont pas abonnés au câble, au satellite, vont devoir s'abonner à Prime Video, 5$ par mois plus taxes, pour savoir ce qui se passe dans le pays. Et ça après avoir payé leurs impôts qui sont censés financer Radio-Canada. Là, on paye 2 fois pour un service dont on ne veut pas vraiment, dans le fond. Comment vous expliquez ça, la direction de Radio-Canada? Est-ce qu'on vous a justifié cette décision? Ben, en fait, je me l'explique pas et c'est pour ça qu'on a demandé à la présidente de venir nous expliquer ça en comité parce que, de mon point de vue, je trouve ça extrêmement difficile à justifier, le fait que non seulement on n'offre pas à RDI sur la plateforme TooTV, qui est la plateforme en français de CBC Radio-Canada, alors qu'on le fait sur le pendant anglophone, qui est GEM, bon, le pendant de RDI, CBC News Network, est disponible sur GEM. Alors non seulement on n'offre pas ça sur nos propres plateformes, mais on s'en va l'offrir à un géant du numérique, un GAFAM, qui, je le répète le plus souvent possible, refuse systématiquement de se conformer à toute espèce de réglementation pour participer à notre système de radiodiffusion, contribuer, même simplement au niveau fiscal. Il y a de la résistance de cette entreprise-là. Fait que je comprends pas le choix de la plateforme. Je comprends qu'on veut y rejoindre le plus de gens possible et que probablement que Amazon Prime est une plateforme qui rejoint beaucoup de monde. Mais il y a une question éthique, une question de raisonnement que je m'explique pas là-dedans. Avez-vous l'impression que Radio-Canada trahit tous les médias privés au Canada en prenant cette décision-là? J'irai pas jusqu'à dire qu'ils trahissent tous les médias privés au Canada. Je pense que peut-être qu'on a oublié qu'on avait une responsabilité, par contre, à l'égard de tous les médias et de tout le système de médias d'information au Canada. Je pense qu'on a peut-être oublié de prendre en considération certains facteurs importants. Vous savez, moi, je suis de ceux qui disent que oui, on doit rendre nos contenus disponibles au plus grand nombre possible. On doit être le plus étendu possible. On veut que la culture francophone, on veut que les médias francophones, que les nouvelles francophones soient disponibles le plus possible. Mais il me semble que on doit quand même faire les choses dans un certain ordre. Si on en arrive un jour à proposer RDI sur Prime Video, j'aurais espéré que ce soit après avoir rempli les étapes comme celle d'offrir le contenu sans frais sur tout.tv, comme on s'y attend en tant que contribuable. J'ai l'impression que ça aurait été la bonne chose à faire. Parce que M. Champoux, 1,4 milliard pour CBC Radio-Canada, plus les publicités, les coins-coins, ça a l'air que c'est pas assez. C'est jamais assez. Pendant ce temps-là, les médias privés, québécois, Bell, Global, TTV, tout le monde fait des mises à pied, tout le monde est aux abois. Oui, et vous avez raison, mais vous touchez deux sujets qui sont, je pense, extrêmement importants et intrinsèquement liés. D'abord, le financement de Radio-Canada. Si 1,4 milliard de financement public ne suffit pas et qu'il faut qu'on ajoute à ça des revenus d'abonnement puis des revenus publicitaires, ben c'est qu'il faut fort probablement qu'on repense à la façon dont on finance le diffuseur public. On peut avoir la discussion sur ce qu'on attend du diffuseur public, qu'est-ce qu'on veut que Radio-Canada fasse comme mission pour les Québécois et les francophones partout au Québec, partout au Canada. Et on peut avoir cette conversation-là vraiment vite parce que je pense que ça presse. Les médias privés sont en situation extrêmement critique et on a besoin aussi de mettre en place des mesures pour aider les médias privés. Puis il y a des solutions qui existent. Puis je comprends pas que le gouvernement fédéral n'ait pas encore agi là-dessus. Nous, on n'arrête pas de décrier la décision d'avoir aboli la taxe sur les services numériques pour faire plaisir à Donald Trump. Mais cette taxe sur les services numériques-là, c'est 1,2 milliard par année que ça aurait rapporté.
Alors, on aurait pu se servir de cet argent-là pour créer un fonds pour soutenir les médias d'information et le secteur culturel. C'est de l'argent, je ne veux pas dire que c'est de l'argent ramassé à terre, mais ce serait une façon extrêmement efficace de soutenir et les médias privés et de réinventer un peu notre diffuseur public et son financement. Et ça, c'est Mark Carney. On traîne de la patte, on est un peu nono là-dessus. C'est Mark Carney qui a fait le beau, là, qui s'est roulé sur le ventre là, pour le GAFAM en juin dernier. Il disait le taxe de 5%. Ça a rien donné, là. Mais c'est épouvantable, là, Mark Carney. Rien donné. Qui a trahi lui a trahi les médias privés. De toute façon, il ne se présente pas dans les médias privés, vous avez remarqué. Il était à Radio-Canada, puis ou à l'étranger. Ouais. Ou en voyage. Non, je le sais. Oui, il est souvent en voyage. Puis en plus, y a-tu un bloquiste qui va joindre au Parti libéral là, pour en faire un gouvernement majoritaire? Faites donc ça, là, qu'on arrête d'en parler. Le 13 avril, ça va se faire, Ouais, je ne retiendrai pas trop mon souffle si j'étais vous, parce que généralement, quand on élit un bloquiste, on élit un autres, les séparatistes. En place jusqu'à la fin. Ah oui, on vous connaît, vous autres, les séparatistes. Les mots justes de gens de conviction. Puis ça, vous allez recevoir quoi, Mme Bouchard, Marie-Philippe Bouchard, pour avoir des réponses à ces questions-là? Ouais. Bon, oui, ça, c'est une bonne affaire. J'imagine dans le courant du mois d'avril, on va pouvoir poser toutes nos questions. OK. Puis l'autre affaire, l'autre sujet, puis ça, les Québécois sont moins au courant, M. Champoux, mais le cas de Travis Dhanraj, ancien animateur de CBC News, qui affirme avoir été retiré des ondes, sanctionné, finalement poussé vers la sortie après avoir contesté des pratiques de la direction et essayer d'introduire davantage de diversité d'opinion dans son émission. On lui a même refusé d'interviewer Pierre Poilievre, chef de l'opposition quand même. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce cas-là? Parce que M. Dhanraj a témoigné hier devant une commission parlementaire. Puis ce qu'il révèle, là, c'est vraiment un climat toxique à CBC. Oui, j'étais là. En fait, c'est mardi qu'il est venu témoigner devant le comité encore une fois. Puis j'ai écouté avec intérêt ce que M. Dhanraj a présenté au comité. Mais moi, j'apporte toujours un peu de nuance là-dedans. D'une part, parce qu'on a juste une version. On sait que... Et je pense que c'est très correct aussi. La CBC a pas voulu commenter parce que c'est une question qui traite de relation avec un employé. Je crois comprendre que M. Dhanraj n'a jamais déposé de grief. Vraiment, aussitôt son départ de CBC... a plutôt fait du bruit avec ça pour le dénoncer. Et je ne dis pas que c'est pas justifié. Je veux pas du tout critiquer sa démarche puis en juger du bien fondé du tout. Mais comme on a juste une version, moi, je suis toujours un peu prudent avec ça. Est-ce que c'est vrai qu'on a le droit de critiquer CBC et Radio-Canada pour la couverture qu'ils font? On a le droit d'être pas d'accord et ça, je suis tout à fait ouvert à ça. Mais il y a des mécanismes. Non, mais attendez, M. Champoux. J'hésiterais à critiquer le cas précis de M. Dhanraj parce que je n'étais pas là quand il s'est fait refuser et je ne connais pas les motifs parce que ça n'a pas été invoqué. Oui, mais la direction ne veut pas vous parler. Là, la direction de CBC ne veut pas vous parler, ne veut pas témoigner. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, ce que M. Dhanraj raconte, là, les cases à cocher pour chaque invité, ça se passe ici à Radio-Canada. Vous savez ça, là? Si vous êtes invité... je ne sais pas si ça se passe encore. Ça, c'est une question que je vais être très, très intéressé à poser, par exemple. M. Champoux, ça se passe aujourd'hui à Radio-Canada. OK? Ça se passe. Il y a encore des critères, selon vous? Oui, non, pas selon moi. Ça se passe à Radio-Canada aujourd'hui. Vous êtes invité dans une émission, vous cochez aucune case. Vous êtes blanc. Non, je vous le confirme. Ah non, mais zéro. Présumez pas de mon âge, mais je peux dire qu'un homme blanc dans la cinquantaine, je pense pas que je coche beaucoup de cases selon les critères EDI, je suis d'accord avec vous. Zéro. Puis la question là où je veux vous amener, c'est quand tu as 1,4 milliard puis que c'est pas assez pour faire le travail, il faudrait peut-être revoir tous les cadres, les sous-cadres, les petits boss qui vérifient si les cases ont été cochées au lieu de laisser les journalistes intègres choisir les invités comme ils veulent, au lieu de les choisir en fonction de la couleur de leur peau ou les origines, s'ils sont autochtones, et toutes ces affaires-là. C'est de l'information. Le contenu, c'est la priorité. Mais aujourd'hui, à Radio-Canada, vérifiez de vous-même. Je vous le dis, ça se passe de même, puis il y a du monde en charge de vérifier si les cases ont été cochées. Ça n'a pas de crise de bon sens. Je vais la poser, la question du c'est certain que je vais poser cette question-là parce que j'avais l'impression que cette espèce de mouvement-là, EDI, qui a été très intense pendant quelques années, sous les années de Justin Trudeau, j'avais l'impression que c'était peut-être en train, cette tendance-là, de se tasser.
Je pense que le balancier est allé un peu loin maintenant, mais je trouve ça intéressant, puis je vais quand même poser la question. Madame Bouchard, elle va venir pour parler de la question de Prime Video, mais on a aussi une étude en cours sur la situation des médias actuellement, et elle est invitée à venir en comité pour discuter de cette situation-là. Donc, on va l'avoir avec nous à 2 reprises dans les prochaines semaines. Il y aura de la place pour poser ces questions-là, c'est certain. Je reviens à Travis Dhanraj de CBC News, qui a été poussé vers la sortie. Il a mentionné des exemples de gens qui ont travaillé et qui ont quitté CBC. Entre autres, il parle d'une présentatrice blanche qui parle de discrimination. On parle de diversité d'opinion. Rosemary Barton qui a fait des pressions. David Cochrane de Power in Politics. Est-ce que vous allez demander à rencontrer les gens auxquels il faisait référence hier dans son témoignage? J'ai l'impression qu'il y a des collègues autour de la table, des députés des autres partis qui ont pris ces noms-là en note et qui ont certainement l'intention de les inviter à venir témoigner. Je pense que ce serait tout à fait pertinent de le faire aussi parce que faut pas que ça reste à l'état de oui-dire. Faut que ce soit quand même appuyé. Puis je pense que ce serait tout à fait pertinent de les avoir. Maintenant, est-ce que moi, je vais aller dans cette direction-là? Je pourrais pas vous le confirmer. J'ai pas encore terminé ma liste de témoins. Je trouverais quand même ça intéressant de les avoir et d'avoir leur point de vue. Mais j'aimerais ça aussi avoir le point de vue de CBC dans ce dossier-là particulier, parce que jusqu'à maintenant, on leur a posé des questions lors de visites précédentes de la PDG, dans le temps de Mme Tate, mais aussi dans le temps de Mme Bouchard plus récemment. Et jusqu'à maintenant, et je pense que ça s'explique. Il y a un devoir de réserve aussi de la part de l'administration de Radio-Canada dans des dossiers qui touchent des employés ou des anciens employés. Mais je pense que ce serait peut-être intéressant d'avoir plus de transparence sur ce cas-là en particulier et surtout sur les allégations qui sont soulevées par M. Dhanraj et par les autres ex-employés, journalistes ou animateurs de CBC dont il a fait mention. Madame Tate qui a dit à une animatrice dans une salle de maquillage avant d'être interviewée, je pensais pas être interviewée par une fille de 14 ans. Vous avez lu ça? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu M. Dhanraj citer ça? Cette animatrice-là, moi, je serais curieux de savoir c'est qui puis comment elle réagit. Effectivement. Mais Mme Tate n'est plus là. Alors, je ne sais pas si... ça vaut la peine de la convoquer? Personnellement, c'est une époque que je suis quand même pas trop déçu qu'elle soit révolue. Oui. J'ai posé, je pense à ça, M. Champoux. Dernière question. J'ai reçu Paul Saint-Pierre Plamondon la semaine passée, là, puis j'ai posé la question, j'ai demandé, est-ce que vous trouvez que vous êtes traité de façon équitable dans tous les médias au Québec? Parlons au Québec. Il n'a comme pas répondu. Là. J'ai le goût de vous poser la même question à vous. Moi, j'ai travaillé très longtemps dans les médias. J'étais plus du côté de l'animation. J'ai pas fait de journalisme, mais j'ai quand même côtoyé beaucoup de salles de nouvelles. Et je me rappelle, à un moment donné, un journaliste qui m'a dit, moi, pour savoir si je fais mon travail de façon équitable, je regarde le nombre de gens qui m'appellent pour me dire que je fais pas une bonne job sur un dossier et le nombre de personnes sur le même dossier qui me dit que je fais une bonne job. Si j'arrive à peu près au même nombre, je considère que je fais une pas pire job. Alors, c'est cette question-là, moi, que je voudrais poser. Là. Est-ce qu'on a autant de reproches d'un côté que de l'autre? Ça créerait une espèce d'équilibre, puis à ce moment-là, la couverture serait correcte. Mais je vous dirais que, en tant qu'indépendantiste, que ce soit au Parti québécois ou au Bloc québécois, on a souvent l'impression qu'on fait l'objet d'un biais pas toujours favorable dans les médias en général, même au Québec. Oui, parce qu'en général, t'as Bell qui est fédéraliste, t'as Global, t'as CTV, tous des médias canadiens, ils vous attendent avec une brique puis un fanal. C'est quand la dernière fois que quelqu'un du Bloc québécois est invité à CBC? Je ne saurais dire, mais on a souvent des entrevues dans le foyer de la Chambre des communes. On participe souvent à des panels sur les émissions de CBC, alors on a souvent des collègues qui y vont. Mais être invité dans une émission comme telle, aller en studio à CBC, je ne saurais pas mettre une date sur la dernière fois. Ce serait intéressant de le savoir, non? Ce serait intéressant de le savoir. Je pourrais poser la question puis vous revenir là-dessus. Merci, M. Champoux. À la prochaine. Plaisir. À bientôt. Au revoir.